toute la grâce est pour nous en ce jour de nous retrouver sur ce plateau. Nous voulons d'abord vous saluer, chers téléspectateurs, vous qui prenez l'occasion de nous suivre. Cette journée, au niveau de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, elle a été dédiée aux personnes du 3e âge. Et l'honneur est pour nous de partager ce moment avec le très révérend Samuel Aleke, qui est en charge du département patrimoine et développement de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Très révérend, on peut vous souhaiter la bienvenue à ce rendez-vous. Comment vous allez? Ça va très bien. Très bien. Vous avez un département très important au niveau de l'Église. Hein? Bien sûr. Ah, d'accord. Ensuite, j'ai l'honneur de recevoir pour vous Monsieur Félix Tobin, c'est cela? C'est exact. Voilà, il est membre de la Société nationale ivoirienne de la gériatrie et de la gérontologie, aussi membre du Comité national d'éthique et de la santé, entre autres, et de Mildove, Côte d'Ivoire. C'est exact. Bonne arrivée à vous. Merci beaucoup. Les anglophones diraient le dernier, non le moindre, c'est effectivement mon appartenance à l'ONG Mildove Côte d'Ivoire. Ah, c'est l'ONG Mildove Côte d'Ivoire. C'est exact. Tout à l'heure, vous allez nous décliner ce que cela veut dire. Avec plaisir. D'accord. Ça a été vraiment un honneur pour nous de vous recevoir, pour que nous puissions partager ces instants. L'Église a prévu pour ce jour le thème suivant: Conseil des anciens, délibération et complicité. Conseil des anciens, délibération et complicité. Mais avant, je vais demander au très révérend de présenter ce moment au Seigneur. En priant le Seigneur. Grand Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce jour que tu as fait, pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé, pour tous les soins dont nous avons été l'objet de ta part depuis ce matin jusqu'à cette heure. Mais surtout pour l'occasion que tu nous donnes à cette émission pour communiquer ta parole, instruire ton peuple et l'édifier pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand on parle de 3e âge, c'est à partir de quel âge? Est-ce qu'il y a une norme nationale? Oui et non. Le 3e âge, effectivement, il y a une définition, une limite qui a été donnée par l'OMS. Chaque pays a également ses critères. D'accord. On s'entend de manière générale, de manière pragmatique, à définir le 3e âge comme la période de la vie à partir de laquelle on cesse toute activité professionnelle formelle, le départ à la retraite. Et pour utiliser les termes usuels, lorsque vous êtes admis à faire valoir vos droits à la retraite. Je ne sais pas si c'est toujours des droits, mais c'est comme ça que c'est formulé. Est-ce 50 ans, est-ce 55 ans, est-ce 60, est-ce 65? C'est variable. Je parlais de mon appartenance à l'ONG Mildove. Pour l'ONG Mildove, dont l'un des clous des activités réside dans la célébration des personnes âgées, bien que les seniors soient plus jeunes que l'âge de 65 ans, nous considérons l'éligibilité aux récompenses à partir de 65 ans. Et dans 60 ans, si vous prenez un peu les institutions, les organisations, même le départ à la retraite, qui était autrefois à 55 ans, est passé dans certaines institutions à 60, et puis 62 et à 65. Donc c'est un peu flou. Mais est-ce qu'une vie d'homme se quantifie en années, n'est-ce pas plutôt en expérience et en contribution à la communauté nationale? Et si on vous posait la question? Oui. Si on vous posait la question? vous me preniez à mon siège. Effectivement, pour rester dans le cadre de notre pays, la Côte d'Ivoire, j'ai été surpris par les termes que nous utilisons pour parler des personnes âgées. Les doyens, les seniors, est-ce que ce n'est pas flatteur plutôt que de parler des vieux?
Le vieux, c'est le croulant qui a besoin d'une canne pour se déplacer, quel que soit son âge. Donc on peut être vieux à 40 ans Oui. et être effectivement handicapé physiquement, mentalement, psychologiquement. Mais à 70, 80, 80 ans ou plus, être alerte, comme certains seniors que vous connaissez probablement. Donc ce n'est pas une question d'âge. Vous voyez, un peu dans nos villages, lorsque vous vous adressez à quelqu'un, est-ce que vous allez lui demander quel âge avez-vous? Quel nombre d'années avez-vous? Non, on ne connaît pas, on n'a pas ces notions. L'état civil est venu beaucoup plus tard. La personne va se définir par son groupe d'âge. Je suis, voilà mes promotionnaires d'âge. Dans les sociétés où existent les catégories, c'est comme ça. Donc c'est l'appartenance à un groupe, à une collectivité. Et c'est ça qui fait la force des sociétés d'avant. Ce n'est plus l'individualisme. Moi, j'ai 50 ans, moi, j'ai 60 ans, moi, j'ai 45 ans. Est-ce que cela crée un lien avec toutes les autres personnes qui ont mon âge? Non. Mais si nous avons joué ensemble, nous avons écouté les mêmes histoires, nous avons lutté pour les mêmes causes, ça fédère. Ça fédère. Si l'Église, je vous comprends, oui. Mais l'Église décide de mettre une journée à part pour célébrer, c'est comme ça qu'on peut le dire, pour célébrer les personnes du troisième âge, oui. C'est important, je crois. Ah, absolument, absolument, parce que le pasteur a une Bible ouverte devant lui, et vous aussi. Si vous parcourez les Écritures saintes depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous verrez un peu le culte qui est fait, la vénération qui est faite aux personnes âgées. Donc, il est normal que l'Église consacre au moins une journée aux personnes âgées. Sinon, il faut les vénérer tous les jours. Le 4e commandement, qu'est-ce qu'il dit? Honore ton père et ta mère. Et quand on dit honore ton père et ta mère, ça veut dire toute personne qui peut avoir l'âge de ton père, toute personne que tu considères comme un aîné, comme un doyen, honore-la, vénère-la, afin de vivre de nombreux jours. Mais est-ce que cette norme-là tient? Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir 15 ans et puis, dans le parcours, on a un enfant. Hélas, hélas, hélas. Disons, on a engendré un enfant. Est-ce qu'on est réellement père d'un enfant dont on ne peut pas assumer l'éducation, à qui on ne peut pas inculquer des valeurs que l'on n'a pas soi-même? Je pose la question. Oui. On est peut-être géniteur, mais je doute qu'on soit père. Très bien. On salue le président des personnes de troisième âge de l'Église qui n'est pas présentement ici. Mais c'est un honneur que l'Église fait, comme l'a dit tout à l'heure le doyen, c'est un honneur que l'Église fait aux personnes de troisième âge. Vous particulièrement, moi, je vous ai choisi pour que vous puissiez venir nous donner une exhortation à partir des textes que l'Église a proposés. Ce n'est pas que vous êtes aumônier, mais je crois que vous êtes bien placé. Vous êtes bien placé pour, il a dit tout à l'heure, parce qu'à partir de l'expérience qu'on a, on peut déjà communiquer, on peut déjà accompagner, on peut déjà aider. Et je crois que l'Église fait un bon choix. Le thème qui est proposé pour notre réflexion de ce jour. Je crois qu'on va revenir sur le thème, mais j'étais en train de vous poser une question pour voir l'importance de ce jour. C'est vrai qu'il a dit, mais... J'adhère à ça. J'adhère à ce qu'il vient de dire, puisque dans l'organisation sociale, on n'est pas palier. Il y a les petits, les grands, les moyens, les adultes, et puis le troisième âge, et puis les vieillards. Bon. On est appelé à devenir adulte quand on est enfant, on est appelé à devenir une personne de troisième âge, on est appelé à devenir un vieillard. Mais il faut que dans ce cheminement, chacun joue le rôle dans son groupe. Comme il a dit, dans son groupe, il appartient. Si tu es jeune, tu as un comportement qui est différent de quelqu'un qui est adulte. Si tu es adulte, tu as un comportement qui est différent de celui qui est troisième âge. Et puis, quand tu es vieillard, tu as un comportement qui est différent.
Et c'est des valeurs que l'Église ne doit pas négliger pour respecter chaque groupe, afin que cela puisse inspirer les jeunes, qu'il ne faut pas brusquer les choses. Tout à l'heure, on a parlé d'un jeune qui a 15 ans qui fait un enfant. C'est une déviation des choses. Or, normalement, il doit attendre l'âge adulte pour procréer, parce que là, il sait qu'il est rentré dans la vie active. Il peut assumer ses responsabilités d'éduquer l'enfant et de le prendre en charge. Mais à 15 ans, lui-même, il est pris en charge par son papa. Et puis, s'il rentre dans ça, c'est l'irresponsabilité. Il ne faut pas encourager ça. C'est pourquoi, pour atteindre cet âge, on est passé par des étapes. Comme la vie est une école, on est passé par des étapes de formation. On a respecté les normes pour arriver là. Donc, on conseille à la jeune génération de ne pas brûler les étapes aujourd'hui. Il faut... Mais M. Tobin disait tout à l'heure que, bon, on n'a peut-être pas besoin de délimiter cela, mais en fonction de ce qu'il est en train de dire, on voit un certain nombre de paliers. Les vieillards ne sont pas dans ce cadre des personnes de troisième âge. Oui. Oui, non, j'adhère tout à fait à cette idée de palier. Ouais. Un palier, c'est une notion beaucoup plus dynamique qu'un âge donné. Voilà, c'est ça. Lorsque, à l'état civil, on dit que je suis majeur à 18 ans ou 21 ans, est-ce qu'il y a quelque chose qui change radicalement en moi lorsque je passe de 17 ans à 23h59 un jour donné, à 18 ans, 1 ou 2 minutes après? Il n'y a rien qui ait changé fondamentalement à moi, c'est plutôt une gradation. C'est pour ça que j'aime bien le concept de palier, qui fait qu'effectivement, on peut appartenir numériquement à un palier, mais être en retard par rapport à ce palier. Et se comporter comme les personnes du palier précédent. Ou, à contrario, il y a des gens qui mûrissent beaucoup plus vite. Ils peuvent, de par leurs expériences personnelles, de par leur entourage familial, être plus mûrs que des personnes de leur propre âge. Donc, si bien que l'un dans l'autre, je crois que le concept de palier, je crois que c'est tout à fait réel et réaliste. C'est ça qui est dit que... Il y a un adage qui dit « aux âmes bien nées ». La valeur n'attend pas le nombre des années. Voilà. C'est ça. Revenons un peu sur l'appartenance. Oui. Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui peut saisir ce qu'on a dit ici. Oui. Vous faites partie de la Société nationale ivoirienne de gériatrie. Gériatrie et de gérontologie. La gériatrie, c'est une partie de la médecine pour la prise en charge des personnes âgées. Lorsque vous prenez de l'âge, votre organisme ne fonctionne plus comme quand vous étiez plus jeune. Et il y a des pathologies, des maladies qui apparaissent avec l'âge, plus tôt ou moins tôt en fonction du terrain où vous êtes, et en fonction également du mode de vie que vous avez vécu. Si vous vous êtes adonné à des excès, de quelque nature qu'ils soient, dans le boire, dans le manger et j'en passe, c'est normal que quand vous allez devenir une personne âgée, le corps se venge. Comme disait quelqu'un, l'organisme est très rancunier. C'est cela. Tout ce que vous lui faites subir et qui n'est pas bon pour lui quand vous êtes jeune, vous le payez vous le payez plus tard. Les nuits de veille, d'insomnie, les beuveries, ça se paye tôt ou tard. Donc, revenons à nos moutons, à cette partie de la médecine qui est la gériatrie. On ne traite pas une personne âgée de la même manière qu'un jeune, même si apparemment les symptômes sont les mêmes. Ce qui fait la spécificité de la gériatrie. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de gériatres dans nos pays. Imaginez une personne du troisième âge, malade. Elle va dans un hôpital, une polyclinique ou un centre de santé. Qu'est-ce qui se passe dans nos pays? S'il y a 20 personnes avant cette personne,
Avant cette personne du troisième âge, elle va occuper la 21e place et il faudra qu'elle attende patiemment son tour. Alors qu'elle a peut-être des médicaments à prendre à des heures données. Donc nous n'accordons pas, ça je déborde un peu, hein, parce qu'au-delà de l'aspect médical, il y a l'aspect du statut de la personne âgée dans la société. Vous serez d'accord avec moi, dans les sociétés traditionnelles, les personnes âgées avaient un statut particulier. Tout le monde leur devait respect. Effectivement. On ne les appelait jamais par leur nom. C'était papa, grand-père, etc. Bon, pour en revenir à c'est une expérience que j'aime bien raconter. C'était au moment de la fameuse Covid. Je vais payer une facture. Je ne dirai pas dans quelle société. Et les mesures barrières avaient déjà été édictées, mais je vois que tout le monde entassé. Et parmi les mesures barrières, il y avait bien sûr le port du fameux masque. Peut-être le tiers avait le masque. Moi, personne âgée, donc vulnérable, donc fragile, qu'est-ce que j'allais faire? Je me serais attendu à ce qu'il y ait une file spéciale pour les personnes âgées. Oui, vous, on ne va pas vous faire attendre parce que vous avez droit à certains égards. Non, aucun égard pour moi. J'ai appelé la direction de la société pour dire, voilà, je ne peux pas payer ma facture parce que... On me dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ben, voyez vous-même. Si je tombe malade de cette pandémie, vous en serez tenu responsable. Parce que vous n'avez pas fait suivre. Bon, ça c'était une petite parenthèse pour parler pour expliquer un peu ce qu'est la gériatrie. Notre société, l'État est quand même bien organisé, hein, parce que la société de gériatrie comporte également un collège de gérontologues. Les gérontologues, ce sont des experts des sciences humaines où la personne âgée est également étudiée et prise en compte. Mais les deux se complètent. Je parlais tout à l'heure du statut des personnes âgées dans les sociétés. L'agisme, qu'est-ce que l'agisme? C'est la discrimination contre les personnes âgées pour le simple fait qu'elles sont des personnes âgées. Donc voilà un peu les thèmes qui sont ceux qui nous intéressent à la Société nationale de gériatrie et de gérontologie. Pour que les seniors ou les doyens, quel que soit le nom que nous leur donnons, ne soient pas perçus comme des poids pour la société, mais comme des atouts, à cause justement du fait qu'ils recèlent une expérience que les jeunes n'ont pas. Ils ont peut-être commis des erreurs, mais qui ne commet pas d'erreurs? Seulement, il est bon que les jeunes sachent que les personnes âgées ont été ce que eux, les jeunes, sont aujourd'hui. Et que les jeunes eux-mêmes seront ce que les personnes âgées sont. Cela peut-être les amener à être plus humbles, plus respectueux, parce que la manière dont tu traites les personnes âgées, c'est la manière dont tu prépares le lit où toi-même tu vas reposer quand tu seras vieux. Est-ce que tu voudrais que ce soit un lit douillet? Agis conformément. On peut aller remarquer, voir un peu les pathologies qui sont liées aux personnes de troisième âge, de façon générale. Bon, les personnes âgées sont généralement plus sujettes à ce qu'on appelle les maladies métaboliques, l'hypertension, le diabète, hypercholestérolémie. Donc, plus les douleurs articulaires, arthrose, arthrite. Ajoutons-y, du point de vue cognitif, des troubles, je ne dirais pas les troubles de mémoire, parce que de plus en plus, on fait observer que ne pas se souvenir où on a mis les clés de sa voiture n'est pas forcément lié à la sénescence. Ça arrive à tout le monde. Mais quand même, là, chez les personnes âgées, il y a une plus grande propension à se rappeler des événements passés, beaucoup plus aisément que de l'actualité. Parce que
Je pense que les jeunes comprendront un peu ce que c'est la mémoire vive et la mémoire morte. Oui. La mémoire vive, c'est ce sur quoi nous nous appuyons pour réaliser les tâches quotidiennes. La mémoire, je n'aime pas tellement la mémoire morte, c'est le stockage. Le stockage sur les disques durs, en lieu sûr. Et ça reste. Et vous vous souviendrez probablement, certaines personnes se souviendront des discours cohérents, structurés, bien organisés, mais parfois fleuves, un chef d'État, ce pays qui pouvait tenir l'auditoire en haleine, parce qu'il se rappelait dans le moindre détail des faits qu'il y avait, quand il mourait, il y avait 30, 40, 50 ans. Et je pense que si la société, nos sociétés actuellement, avaient ces espaces de mémoire qui sont stockés, cela nous éviterait peut-être de commettre des erreurs qui ont été commises par le passé. Mais ça, c'est un autre volet. Nous sommes là pour parler du regard de l'Église sur la personne âgée. Donc, ce sont des petites digressions que nous avons faites, mais peut-être nous allons revenir. C'est important. Oui. Tout à l'heure, on reviendra sur certainement le message. Oui. Mais ce que nous sommes en train de dire pourrait peut-être aider, accompagner les personnes de troisième âge. Ah oui. Donc c'est important. D'accord. Effectivement, parce que de quoi ont besoin les personnes du troisième âge? Qu'on sache qu'elles sont détentrices de savoir, qu'elles sont détentrices de compétences. Et d'expérience. Et l'expérience, c'est lié. Hein? D'expérience. Alors, une petite histoire que j'ai lue, quelque part on lit beaucoup, ou bien sur les réseaux, ou bien dans les revues, c'était, je crois, un vieux bateau tout rouillé, personne n'arrivait à mettre le moteur en marche. On engage plein d'experts qui viennent avec leur théorie et personne n'arrivait à le faire. On va chercher un vieux mécanicien retraité qui arrive avec sa clé à molette, une clé à pipe. Laissez-moi travailler. Et il a réussi à dépanner le moteur de ce bateau pour presque rien. C'était son expérience, tout simplement. Une autre anecdote. Vous avez parlé d'expérience. Vous connaissez probablement cette histoire-là des rats. Des rats qui se plaignaient d'être tout le temps décimés par un chat. Les rats se réunissent. Grande assemblée générale. Nous allons trouver des idées, un moyen pour nous débarrasser de cette mortalité que le chat nous impose. Quelqu'un vient avec une brillante idée. Ah ben c'est très simple. Moi j'ai trouvé une idée. Nous allons attacher une clochette à la queue du chat. Comme ça, dès qu'il va s'approcher, la clochette va sonner et nous allons tous disparaître. Il va mourir de faim. Il y avait un vieux rat qui assistait à l'Assemblée générale, qui n'avait pas dit un mot. Et tout le monde a applaudi. Il dit, c'est très bien votre idée. Mais lequel d'entre vous va aller attacher la clochette à la queue du chat? C'est ça. Il parlait de son expérience. C'est ça. Donc c'est vrai, pasteur, l'expérience est capitale. Oui. La bonne expérience, même la mauvaise expérience, parce que quand on a accumulé une certaine quantité, il n'y a pas de mauvaise expérience, c'est des leçons. Si c'est une bonne expérience, on en profite. Si c'est une mauvaise expérience, on en tire les leçons et on avance. Je le dis parce que Wesley même est passé par là. Tout jeune pasteur fougueux est parti pour convertir les Amérindiens. Mais il n'a pas réussi. À son retour, il était avec les Moraves et il y avait une tempête. Lui, il était paniqué, mais lui, les autres étaient sereins. Donc par là, il a vu que la jeunesse, c'est la force, la folie, mais manque d'expérience. On peut continuer. Oui, bien sûr. On peut continuer pour arriver sur... C'est vous le pilote. Mildove. Oui, Mildove, oui. Bon, l'ONG Mildove, c'est une création récente. C'est une ONG, une organisation non gouvernementale, qui a été mise en place il y a 1 an à peine,
mais qui a démarré vraiment en trombe. Elle s'est inspirée des préoccupations de quelqu'un, la fondatrice de l'association pour les enfants. Vous voyez, les enfants sont l'avenir de la société, mais que d'enfants abandonnés existent dans nos villages, dans nos villes. Ou des enfants qui ne sont peut-être pas matériellement abandonnés, mais qui ne bénéficient pas de tout l'encadrement dont ils auraient besoin. Donc c'est une dame ivoirienne, américaine, mais d'origine ivoirienne, qui avait déjà eu cette idée de créer une ONG pour les enfants. Finalement, on se dit, l'enfance, c'est le début de la vie. Mais à l'autre extrémité, il y a la personne âgée. L'un et l'autre segment constituent des populations vulnérables. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire quelque chose également pour les personnes âgées? La première action, c'est d'abord de les reconnaître, de les voir. Beaucoup de personnes délaissées sont dans nos rues, dans nos villes, dans nos villages, mais personne ne les voit. Les recenser. Ben oui, les voir et les reconnaître. C'est ainsi que la première action de cette ONG Mildove a été de lancer, disons, un appel à nomination pour des citoyens de ce pays dont la vie et l'expérience pouvaient éclairer les générations actuelles et les générations futures. Dans quel domaine? Pratiquement tous les domaines. Il a été mis en place 11 catégories. Je vais vous en citer quelques-unes, je ne serai pas exhaustif. Disons, quelqu'un qui aurait été précurseur dans un domaine donné, où aucun autre ne s'était illustré. Ou encore les corps de métier, quelqu'un qui a été un senior dans un corps de métier et qui a eu un impact significatif dans ses fonctions ou sa carrière. Je donnerai quelques illustrations après avec les noms des personnes qui ont été récompensées. Ou dans le milieu rural, des acteurs de développement et de leadership dans le milieu rural. Ou encore, pour ne pas se limiter seulement aux Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire, ceux de la diaspora, vivant à l'étranger, mais dont la carrière ou les fonctions ont impacté le pays. Les travailleurs indépendants également. Il n'y a pas que ceux du secteur privé ou la fonction publique. Les indépendants également. Et voilà en gros quelques-unes des catégories. Alors, je ne me rappelle pas toutes les personnes qui ont été ainsi distinguées et proposées comme exemple lors de notre manifestation de décembre 2023. Je les cite au hasard. Ceux que je ne vais pas citer ne m'en voudront pas. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre eux. Je prends par exemple, puisque nous sommes dans les locaux de la RT, Ricardo Somon. Ricardo Somon, beaucoup de téléspectateurs ont entendu le nom de ce technicien de la télévision. Toujours pour rester dans cette même maison, Georges Taï Benson. C'est parmi ces citoyens que nous avons tenu à honorer. Je passe également à la première femme chimiste de ce pays, dont la figure illustrait, je crois, la pièce de 25 francs. Elle nous a quittés il y a quelques mois, c'était Mariam Diko, première femme. Et nous avons également distingué un professeur de physique et mathématiques, je crois physique, à la retraite, mais qui s'est reconverti à l'agriculture et qui s'est consacré à la culture d'un arbre qui s'appelle le safoutier, dont le produit fait des merveilles pour la santé, non seulement des personnes âgées, mais d'une manière générale. Il a créé cette arbre, originaire d'Afrique centrale. Nous avons fait une visite à sa plantation pour voir comment un retraité s'était reconverti dans un domaine tout à fait différent de ce qu'il faisait. Je voulais rebondir sur cela. Oui. C'est ce pourquoi je vous posais la question. Oui. Comme nous sommes aujourd'hui à la journée des personnes de troisième âge. C'est ça.
dès que vous partez à la retraite. On suppose que vous entrez dans le cadre des personnes de troisième âge. Oui. Est-ce que vous avez encore besoin de faire des efforts, encore de travailler, encore de ceci, encore de cela? Pourquoi je souris? Je ne vais parler que de moi, hein, et peut-être de certains autres qui se reconnaîtront dans mon profil. Quand je suis allé à la retraite, avant d'aller à la retraite, qu'est-ce que j'avais dans la tête? La tenue, la grosse culotte, un boubou dessus. Puis on porte un chapeau. Le chapeau, mon appareil photo en bandoulière. Le matin, je fais la grasse matinée, je prends mon petit déjeuner, je feuillette les journaux, vient l'heure du déjeuner, puis après une sieste, et puis quelque part dans le quartier, et le lendemain, ça recommence. J'aime beaucoup la photo, hein. J'avais acquis un appareil photo les quelques mois qui ont précédé mon départ à la retraite. Mon appareil photo, si ça pouvait se rouiller, il serait rouillé. Mais quand j'ai pris ma retraite, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis accordé quand même quelques mois de repos. Et puis après, il y avait un appel à candidature dans le domaine professionnel que j'avais exercé. J'ai fait acte de candidature. Ma candidature a été retenue et me voilà reparti dans le milieu du travail, mais dans un esprit tout à fait différent. Pas de hiérarchie sur la tête, je travaille à mon rythme. Si ça me plaît d'arrêter, j'arrête. Je me suis lancé dans l'associatif. Quand je vous parle de Mildov, ce n'est que l'une des ONG à laquelle j'appartiens. La Société nationale de gériatrie de Gironchi en est une. Le Comité national d'éthique des sciences de la vie et de la santé en est une autre, sans compter mon engagement dans l'association des retraités de l'institution pour laquelle j'avais travaillé. Et puis, au fil du temps, je me suis découvert une passion pour un métier émergent dans son pays, mais qui existait ailleurs, la médiation professionnelle. Qu'est-ce que c'est la médiation professionnelle? C'est effectivement un métier qui consiste à offrir ses services pour résoudre les conflits, les difficultés, les litiges, que ce soit entre personnes physiques, que ce soit au sein des familles, dans l'environnement entrepreneurial, social, de cohésion sociale, à travers des outils scientifiques bien calibrés qui permettent effectivement d'offrir une solution pacifique hors des tribunaux, hors des commissariats de police. Quel conseil donneriez-vous certainement aux personnes de troisième âge, enfin, en vous entendant parler? Oui. Quel est le conseil que vous devez leur donner? Vivre une retraite active. Oui. Parce que là, vous prenez du recul par rapport à toutes les contingences, toutes les contraintes auxquelles vous étiez soumis quand vous travaillez. Prenant du recul, vous donnez du sens à ce que vous faites, à ce que vous voyez. Et vous pouvez être une source d'inspiration pour ceux qui sont encore en train de travailler. Et surtout, c'est épanouissant. C'est épanouissant. Vous ne sentez pas le temps passer. Je me rappelle, un de mes vieux me disait, mon fils, vivre, c'est travailler. Ne plus travailler, c'est ne plus vivre. Ah oui. Ça. Ah oui. Ça, vivre, c'est travailler. Oui. Et ne plus travailler, c'est ne plus vivre. Or, le monsieur qui est à la retraite, il vit. Donc, dois-tu faire quelque chose? On n'a plus les mêmes forces. Ouais, voilà, mais on fait quelque chose. On n'a plus les mêmes dispositions, mais ouais. il faut faire au moins quelque chose pour être épanoui. Oui, des activités adaptées à votre situation physiologique, psychologique également, et ne pas aller au-delà de ce que vous pouvez faire raisonnablement. En matière de nourriture? Ah oui. Ben, effectivement. D'abord, l'organisme n'a plus les mêmes besoins que quand vous êtes dans la force de l'âge et que vous travaillez 8 heures par jour. Donc, tout ce que vous allez consommer et qui n'est pas consumé
se retournent contre vous. Donc, mettre en adéquation votre disons, régime alimentaire avec les besoins de votre organisme. Ce n'est pas facile. Ça veut dire qu'il faut avoir un conseiller sur le plan de la santé? Oui, c'est d'abord écouter son propre corps. Je prends quelqu'un qui était habitué à consommer régulièrement de l'alcool. C'est peut-être une chose tant que vous laissez dans des limites considérables. C'est bon. Mais le jour où vous allez vous rendre compte qu'un verre ou une consommation d'alcool vous fait du mal, vous arrêtez. Écoutez son corps. Est-ce que c'est pour cette raison que les Chinois disent que ce que nous mangeons, c'est ça qui nous tue, ce que nous mangeons, c'est ça qui nous soigne? Oui. Oui, bien sûr. Et à l'inverse, votre santé est dans votre assiette aussi. C'est ça. Oui, c'est cela, exactement. Ça marche dans les deux sens. Je crois que on aura l'occasion de faire marche avec vous. Très volontiers. Parce que aider vraiment, que ce soit la jeunesse, personnes de troisième âge, et puis tout à l'heure on parlait des vieillards. Oui. Je crois qu'on aura des occasions, mais comme on est limité dans le temps, bien sûr, je tout comprends. à l'heure on reviendra à vous pour peut-être les derniers conseils. Entendu. Mais on va regarder ce que l'Église propose comme réflexion aujourd'hui, conseil des anciens, délibération et complicité. Mais avant d'arriver là, on va écouter un cantique à la gloire de Dieu. De nous y aider dans la compréhension. Certainement, le texte de Matthieu, chapitre 26, versets 1 à 5 et le verset 14 à 16. On peut le lire ou bien on
peut le lire? Oui, avec plaisir. On peut le lire, d'accord. Matthieu 26. 1 à 5. Matthieu 26, 1 à 5. Il est dit ceci. Vous prenez votre Bible et puis, vous suivez avec nous. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibéraient sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Verset 5. Mais il dit que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Nous allons au verset 14 au verset 16. Verset 14, verset 16. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. » Et il lui payait 30 pièces d'argent. Verset 16. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Amen. 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 Allez-y. Le thème qui nous est proposé par l'Église pour notre réflexion de ce jour est le suivant. Conseil des anciens, délibération et complicité. Dans le texte de Matthieu, on nous parle des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple. C'est une frange d'âge de personnes sages. Mais leur comportement ne présente pas la sagesse. Parce qu'ils se sont réunis dans la cour du grand sacrificateur qui est Caïphe pour délibérer, pour préparer un complot d'arrêter Jésus et de le mettre à mort. Et dans cette quête de solution de faire du mal à Jésus, un des disciples de Jésus, un des 12, appelé Judas Iscariote, offre ses services et il rentre en complicité avec les comploteurs. Et il dit, qu'est-ce que vous pouvez me donner pour que je puisse agir efficacement, pour que vous aider à atteindre l'objectif que vous fixez, à arrêter Jésus et à le tuer. Et là, on lui propose 30 cycles d'argent, 30 pièces d'argent. Il accepte. Donc, c'est là le thème. Délibération et complicité. Ceux qui ont délibéré, ce sont les anciens, des hommes de troisième âge, si on le dit ainsi. Et puis, des religieux, pas les moindres, des hautes responsabilités, comme aujourd'hui on peut dire les surintendants, les décideurs. Bon. C'est un complot pour arrêter Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il décide de l'arrêter parce que Jésus est gênant pour eux. Il annonce la parole de Dieu. Il dénonce les faits, les mauvais comportements, les mauvaises conduites. Deuxièmement, Jésus, par ses nombreuses guérisons qu'il fait, par sa prédication, commence à acquérir une autorité et sa cote de popularité s'agrandit. Ce qu'il n'arrive pas à faire, à dire, Jésus le fait et le dit. Donc la foule vient vers lui. Donc du coup, il perd des fidèles, il perd des membres. Donc Jésus devient pour eux un ennemi à abattre. Donc il faut chercher les moyens pour mettre un terme, pour qu'il puisse rester toujours là. Vous disiez tout à l'heure, notre frère a parlé de ça. Quand on est grand, on pense que tout est permis, Mais
arrêté Jésus pour mettre un terme à sa croissance, pour l'empêcher de faire le travail pour lequel il est là. Mais Jésus déjà, comme il est omniscient, savait déjà, c'est pourquoi il prévient ses disciples, que le temps arrive maintenant pour que les gens m'arrêtent. Ça dit que Dieu, quand il envoie ses ouvriers, il ne les abandonne pas, il les assiste, il les éclaire, il les protège et les défend. Jésus savait déjà, donc toutes les dispositions étaient prises. Même quand Judas est venu le faire baiser, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu es venu faire son travail, fais-le. Il est déjà au courant de tout. Mais il connaît l'objectif, Dieu ne va pas l'abandonner. Et il a souffert, bien sûr, il a été humilié, tout. Sur la croix. Mais sur la croix, il a dit, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils l'ont mis au tombeau, mais il est sorti. Sorti victorieux, vainqueur, pour dire, tout ce que vous manigacez contre moi, pour m'empêcher, ça ne peut pas marcher. Or, le rôle des anciens, c'est de conseiller. C'est d'orienter, par expérience. Mais ici, ce n'est pas des bons anciens. Et puis, ce n'est pas des bons principaux sacrificateurs. C'est dit que dans notre environnement, il y a des bons anciens et des mauvais anciens. Et le cas de ces principaux, c'est le mauvais ancien. Et Paul sort du lot. Paul, c'est un ancien. Il a son fils Timothée. Et dans le temps de Timothée, Paul donne des conseils à Timothée. Voici comment il faut te conduire vis-à-vis des veuves, des femmes âgées, des jeunes filles, des jeunes gens. Il ne faut pas les reprendre. C'est des conseils. C'est le rôle d'une personne de troisième âge. C'est de conseiller, c'est d'orienter, par expérience, pour amener la jeune génération à bien se comporter, à bien se conduire. Voilà la pointe de ce texte. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir? Il ne sert à rien d'aller contre un homme de Dieu. Parce que c'est un envoyé. Et Dieu sait pourquoi il l'envoie. C'est pour nous amener à la conversion, à la repentance, pour changer de comportement, de conduite, pour être dans la sagesse. C'est pourquoi Dieu l'envoie, pour envoyer les gens à la sagesse. Le sage, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Le sage, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Donc, il vient pour nous amener à avoir la crainte de Dieu, à obéir à Dieu et à profiter des grâces et des bénédictions de Dieu. Mais si nous nous révoltons, nous perdons. Et ils n'ont pas aidé. Ils ont aidé à la révolte contre Jésus. Or, Paul, il a conseillé Timothée à la sagesse. Je pense que la mission de tenir, c'est ça. Nul ne peut régner contre Dieu. Tous ceux qui vont s'élever contre les serviteurs de Dieu, Dieu va protéger ses serviteurs, ses élus. Jésus a été protégé. Et donc, travaillons, nous qui sommes des personnes de troisième âge, nous qui sommes des étudiants entendants, les hauts responsables de l'Église, à aider les jeunes à bien prêcher la parole de Dieu et non pas à les sanctionner, à les réprimander. Non. Paul n'a pas réprimé, il a dit, voici ce qu'il faut faire. Donc, apprenons aux jeunes à bien se conduire pour qu'eux aussi, ils atteignent l'âge de la maturité, l'âge du troisième âge. Et c'est ce travail que l'Église doit faire. Aider, tout à l'heure, notre frère a dit qu'il faut assister les personnes du troisième âge. Mais aussi, il faut assister les jeunes. Il a dit les enfants qui n'ont pas de parents, les enfants abandonnés, tout ça, il faut les assister. Donc, pour l'équipe de la société, on a besoin du conseil. Conseiller pour qu'on puisse bien prendre soin des enfants dans leur éducation, dans leur formation, mais aussi les personnes âgées aussi, dans leur vie de troisième âge, pour que nous puissions profiter de leur expérience, de leurs conseils, de leur sagesse. On a besoin des uns et des autres. C'est pourquoi Victor Hugo dit, autant qu'on a besoin de tout, on a besoin d'un plus petit que soi. Donc, chacun de nous dans la société est d'une importance capitale. Donc, évitons de rentrer en conflit pour que nous puissions mener une vie de paix, de joie et de bonheur. Nous sommes pratiquement à la fin. On va peut-être dire les derniers mots. Alors, ce sera court. 3 choses. La première, c'est que nous avons parlé des paliers. L'enfant
est le père de l'homme. Ça peut paraître choquant. L'enfant est le père de l'homme. Ouais. L'homme que je suis à 40, 60, 80, 81 a été déjà, d'une certaine manière, façonné par la manière dont je me suis comporté lorsque j'étais enfant. Donc, retenons que l'enfant est le père de l'homme. La deuxième chose, c'est vraiment une grande lueur d'espoir. Je vous ai parlé de mon implication dans la vie associative. Au mois de juillet, j'ai assisté à un atelier à Grand Bassam qui était organisé par un département ministériel. Autour de quoi? Autour de la politique nationale pour la protection et la promotion des personnes âgées en Côte d'Ivoire. Un programme qui va se dérouler sur 5 ans. Et quand on lit le détail, c'est vraiment encourageant de voir que l'État se soucie du statut, du sort des personnes âgées au point de vue matériel, son bien-être également psychologique, enfin tous les aspects pour que la personne du troisième âge soit une personne heureuse. Cela fait plaisir et mon vœu c'est que cette politique soit rapidement traduite en œuvre pour qu'il n'y ait pas que quelques privilégiés de la société ivoirienne puissent en bénéficier, mais que tout le monde, quel qu'ait été votre profession, quel qu'ait été votre statut, votre grade et tout cela, dans la vie dite active, vous puissiez avoir une vie digne. Pourquoi? Parce que nous devons considérer que l'objectif de toute action, c'est la personne humaine, la promotion de la personne humaine, la dignité de la personne humaine. Incidemment, si c'est une personne âgée, voyez, je vais encore revenir au pasteur, voyez un peu comment la Bible tient en vénération l'âge. Vivre âgé, c'est une bénédiction. Oui. Et à contrario, pour quand même tenter d'expliquer que mourir jeune n'est pas en soi une malédiction. Que dit le livre de la sagesse? Ce qui paraissait anormal, Dieu il a ses raisons pour appeler à lui des personnes jeunes. Mais en peu de temps, ces personnes ont probablement accompli ce qu'elles auraient fait s'ils avaient vécu. C'était pour les protéger de la corruption du monde. Nous assistons, c'est vrai, de plus en plus à des décès de personnes dans la fleur de l'âge. Et si vivre âgé est une bénédiction, nous n'en tirons pas trop vite la conclusion que c'est une malédiction, qu'un enfant ou qu'un jeune meure. Tout est dans la volonté de Dieu et nous ne pouvons rien contre lui. C'est lui qui décide. Merci beaucoup. Très bien, dernier mot. Oui. L'homme est l'objet de l'amour de Dieu. Donc, il ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il s'y répand pour vivre. C'est qu'on envoie des messagers pour prévenir, pour avertir, pour amener l'homme à la sagesse, à l'obéissance. Or, celui qui obéit, qui respecte les règles de Dieu, a une longévité, a une vie stable, a une vie réussie, paisible. Donc, ceux qui viennent pour nous enseigner, les hommes de Dieu, les prophètes, les pasteurs, les prêtres qui viennent nous sont portés la parole de Dieu. Nous devons les écouter. C'est pourquoi il dit, celui qui m'écoute et qui garde ma parole a la vie. Or, celui qui ne m'écoute pas, qui ne garde pas ma parole, c'est... Or, Dieu ne veut pas notre malheur. Je pense que cette émission doit nous interpeller. Pour ne pas aller contre les hommes de Dieu. Parce que s'ils prêtent, c'est pour notre bien. C'est pour notre salut, c'est pour le salut de nos âmes. Donc, il faut les écouter pour que nous puissions rentrer dans les grâces et dans la bénédiction de Dieu. Merci beaucoup. J'ai été très honoré de vous recevoir sur ce plateau. Tous les deux personnes de troisième âge. C'est un honneur pour nous de bénéficier de cette sagesse. Certainement, on aura d'autres occasions pour revenir sur cela. Mais aujourd'hui, nous sommes à Dabou. À Dabou, par rapport à l'église, les personnes de troisième âge, le culte officiel se tient
à Yulil. Et bon, si vous avez l'occasion, pendant qu'on a quelques temps pour arriver à 9h30, vous pouvez assister à ce culte. Mais je voudrais vraiment dire merci à M. Félix Tobin. Merci pour cet apport. Merci au très révérend Aleke Samuel. Et je voudrais dire merci à l'équipe qui nous a aidés dans la réalisation de cette émission. J'espère que vous serez des sages et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Certainement, nous allons nous revoir et le dimanche prochain. Amen. 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 Merci. Dieu Tout-Puissant, il est le Dieu grand et fort. Dieu Tout-Puissant, il est le Dieu grand et fort. Dieu Tout-Puissant, il est le Dieu grand et fort. Dieu Tout-Puissant, il est le Dieu grand et fort. Koto, 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 koto. Oh, papa, où tu es? Koto, 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 koto.